Au sommaire de cette édition, il se tient depuis ce matin à Ouagadougou une formation au profit des enseignants. C'est une formation initiée par le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, en abrégé SNES. Durant donc 5 jours, ces participants venus des 45 provinces seront outillés sur comment dispenser des cours de qualité, comment faire progresser le système éducatif. Le lancement officiel à suivre dans ce journal. Et puis le grand format de cette édition nous plonge dans la consommation des produits contrefaits et périmés. Une fois la date dépassée, le produit devient dangereux pour les consommateurs. À qui peut-on attribuer la responsabilité? Est-ce les commerçants ou les autorités? En tout cas, la réponse dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou a annoncé qu'une enquête a été ouverte contre des personnes qui ont liké des publications offensant le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le communiqué précise que c'est une publication diffamatoire à l'encontre du chef de l'État par usage des moyens informatiques. Le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou appelle les citoyens à s'en tenir concernant les informations du secteur de la justice aux publications du site officiel du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions. Il invite par conséquent les auteurs de tels actes à se tenir prêts à répondre des conséquences éventuelles que leurs activités auront engendrées. Comme annoncé en titre, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, en abrégé SNES, a débuté ce matin la 15e session de formation en poste de ses militants. C'est une formation qui a pour objectif justement de renforcer les capacités du personnel enseignant et préparer les candidats au concours professionnel. Notre reporter Ahmed Joël Compaoré a suivi de long en large le lancement au lycée municipal Vénégré de Ouagadougou. 60 participants venus des 45 provinces du Burkina Faso prennent part à cette session de formation en poste. Cette formation de 5 jours permettra aux enseignants de participer à l'évolution qualitative du système éducatif. L'objectif principal et majeur de cette activité est de profiter des vacances pour assurer la formation continue de nos militantes et militants afin qu'ils soient plus efficaces dans leur pratique classe, mais également pour se préparer aux différents examens et concours professionnels dont les plus jeunes auront toujours la possibilité de faire face dans leur carrière. La réforme curriculaire qui est contenue dans les enseignements dispensés de la maternelle jusqu'au secondaire est développée par des formateurs chevronnés selon le secrétaire général du SNES, Souleymane Compaoré. Le Burkina Faso a depuis un certain nombre d'années entamé une réforme curriculaire et cette réforme curriculaire entraîne forcément une nouvelle manière de faire dans nos apprentissages et le ministère avait entamé une formation des acteurs sur le terrain, mais nous estimons que cette formation elle est insuffisante pour le moment parce qu'elle ne couvre pas l'ensemble du personnel éducatif en classe. Voilà pourquoi nous voulons donner un peu de notre touche à cette réforme curriculaire en invitant également des formateurs qui sont déjà outillés sur la question à venir nantir de leurs compétences nos militantes et militants qui repartiront et qui vont sans doute démultiplier cela au profit de leurs camarades sur le terrain et cela participe également à rendre visible et plus probant cette réforme curriculaire au Burkina. La prise en charge psychosociale des élèves déplacés internes est également au menu de cette formation. Nous avons introduit la prise en charge psychosociale des élèves déplacés internes qui, contrairement à ce que certains pensent, sont très nombreux dans nos établissements secondaires et il faut une certaine prestance, une certaine dextérité, une certaine maîtrise de cette prise en charge psychosociale pour ne pas traumatiser doublement ces enfants qui ont déjà subi des traumatismes dans leur lieu de résidence traditionnel. Le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNES a vu le jour au Burkina Faso en juillet 1972.
Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, doit être élevé au rang de général ou de marshal. En tout cas, c'est le souhait exprimé par les femmes membres de la Fédération Tel Taba pour le développement. Elles l'ont affirmé au cours de leur meeting tenu le samedi dernier au rond-point de la transition dans le quartier Bonheurville de Ouagadougou. On fait le point avec notre reporter Pakisba Mariam Ouetraogo. Au regard des efforts du président du Faso pour le retour de la sécurité, les femmes de la Fédération Tel Taba se sont mobilisées pour donner de la voix. Pour elles, le président doit être élevé au rang de général ou maréchal. Ces femmes disent être prêtes à se dresser contre quiconque tentera de ralentir ou freiner l'élan du président du Faso. Tous les Burkinabés de bonne foi sont désormais convaincus de notre pays sur la voie de la libération totale. Et c'est au regard de la montée en puissance de notre armée. Notre association salue la force vive de la nation et le peuple burkinabé pour la résilience et la mobilisation derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Nous restons mobilisés pour la victoire finale avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous encourageons le capitaine à continuer sa mission car nous sommes engagés avec lui. Nous mettons aussi en garde les ennemis internes et externes de notre pays. Nous n'allons plus avoir pitié pour les traiter. Les parrains, tous présents à cette cérémonie, ont marqué leur accord pour accompagner les femmes de la Fédération pour le retour de la paix au Faso. Que la paix revienne au Burkina Faso. Nous, tous, on implore la paix au Burkina Faso. Que les gens s'attrapent parce que quand la pluie nous bat et puis nous-mêmes on va se battre, c'est pas intéressant. L'activité qu'ils veulent faire, c'est pour soutenir, pour récupérer le Burkina Faso et soutenir et l'accompagner le président capitaine Ibrahim Traoré, le travail qu'il est en train de faire. Les femmes de la Fédération Tel Taba ont reçu au cours de cette activité des vivres, des mets des parrains. Elles comptent les partager avec les femmes des FDS et VDP tombées au front. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également geste de solidarité avec l'association Harvey's pour le développement national qui a exprimé sa solidarité envers les veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité tombées sur le théâtre des opérations nationales. Elle a offert des vivres et des non-vivres d'une valeur de 8 millions de francs CFA. La remise a eu lieu le samedi dernier à Ouagadougou. Revivant justement cette remise avec Fatih Sankara. Ce don de vivre et de non-vivre au profit des veuves et orphelins des FDS tombés au front va au-delà d'un acte de solidarité. C'est une reconnaissance de la bravoure et de la combativité des soldats qui ont donné leur vie pour la patrie. À travers ce geste de solidarité, l'association Harvey's pour le développement national invite les bonnes volontés à penser aux veuves et orphelins des FDS qui sont parfois dans le besoin. Et on a réfléchi par rapport à ces femmes et ces veuves, à ces orphelins. Depuis longtemps, ils sont même dans mon association, si je peux dire. Il y a d'autres qui sont dans mon association. Et c'est un cri de cœur. Chaque jour, c'est des pleurs. Chaque jour, vraiment, l'école n'a pas été payée. L'école n'a pas été payée totalement. Il y a des enfants même que je vous assure qui n'ont pas pu faire le BPC parce que la scolarité n'a pas tout été payée. Et ils n'ont pas pu faire le BPC. Donc c'est déplorable. Quand j'ai pensé, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai dit à mon équipe, j'ai dit est-ce que nous n'allons pas essayer de faire un don au moins pour venir en aide, au moins pour le repas, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc c'est ça que l'initiative est partie et que dans le bureau, les gens chacun a mis sa pierre et qu'ensemble on a dit il faut leur donner du vivre et des vêtements si possible pour que vraiment appeler, tirer la sonnette d'alarme au peuple burkinabé et ceux de l'extérieur de penser à eux. Ces vivres vont soulager les familles des FDS tombées au front qui ont traduit leur reconnaissance à la donatrice. Nous sommes très contents et nous voulons remercier Maman Panafricaine et ses collaborateurs d'avoir pensé à nous
à répondre à l'appel patriotique de son Excellence Ibrahim Traoré. J'ai entendu la maman dire que le don qu'elle nous a fait est peu. Mais nous, on ne peut pas dire que c'est petit. C'est beaucoup. Même si c'était un sac de riz qu'elle nous avait donné, nous, on était contentes. Parce que si tous les Burkinabés, toutes les associations sont à nous de telle sorte, avec un sac de riz, je crois que toutes les veuves et les orphelins seront épanouis. Le don d'une valeur de 8 millions de francs CFA est composé de 2 tonnes de riz, d'1 tonne de maïs, de vêtements et de couvertures pour matelas. L'association Harvest pour le développement national existe depuis 15 ans maintenant. La Miss Golden Tea International a organisé le samedi dernier une session de formation et de sensibilisation sur le cancer du sein dans le quartier Yagma. Ida Oriane Dabré a apporté des connaissances aux femmes pour mieux comprendre et combattre le cancer du sein. C'est un reportage signé Sidiki Kabri. Une centaine de femmes sont désormais outillées dans la prévention et la prise en charge du cancer du sein. Grâce à la Miss Golden Tea International, elles savent maintenant faire l'autodétection du cancer du sein et réagir comme le conseille le spécialiste de la santé. J'ai parlé de l'hérédité d'abord et il y a aussi l'âge qui est un facteur aussi à partir de 50 ans. Même si actuellement les jeunes filles de moins de 50 ans peuvent avoir le cancer. En termes de prévention, il y a l'autopalpation. Voilà, il y a le dépistage aussi qu'on fait. Cette campagne de sensibilisation et de formation, initiée par la Miss Golden Tea International, s'inscrit dans sa mission de Miss et dans son engagement de sauver des milliers de femmes. Miss Golden Tea, c'est en fait l'élection d'une ambassadrice de la lutte contre le cancer du sein qui va aller auprès des communautés pour pouvoir leur sensibiliser sur le cancer du sein et lutter contre la maladie. Donc, il y a plusieurs volets de la lutte, mais ce soir, nous avons choisi de venir dans un quartier périphérique de Ouagadougou avec nos mamans, nos sœurs, parce que nous jugeons qu'elles n'ont pas toujours l'accès à la sensibilisation par rapport à ceux qui sont plus en ville. Les bénéficiaires de la formation en sortent satisfaites. Ce qui m'a beaucoup motivée est qu'on attend le plus souvent par la maladie, qui vraiment est un tueur silencieux pour les femmes. Pour les femmes, souvent qui ne sont pas allées à l'école, qui ignorent vraiment que la maladie existe. Voilà, donc j'ai invité mes voisines pour les faire aussi prendre part de cette campagne. Miss Golden Tea International 2023 ne compte pas s'arrêter là. Forte de cette première initiative, elle envisage d'organiser d'autres activités pour plaider en faveur d'une meilleure prise en charge des malades. L'association Pasiama a organisé pour la 3e fois le carrefour des échanges d'expériences en autopromotion rurale au Burkina Faso. L'objectif est de partager des connaissances aux communautés villageoises dans la dynamique de création d'emplois. Pour cette année, les échanges ont eu lieu dans la commune de Naréongo, dans l'Obritenga, le samedi dernier. Explication avec Abdoulaye Kinda. Le carrefour des échanges d'expériences en autopromotion est une instance d'échange autour du développement au profit du monde rural. À la mairie de Nagrengo, agriculteurs et membres de l'association PASIAM ont partagé des expériences sur les stratégies d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en préservant notre environnement. Le carrefour s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la SIDEC, la stratégie innovante pour la défense et le développement économique communautaire, dont le but est de disposer des entrepreneurs ruraux fixés partout au niveau du Burkina Faso. Donc des gens qu'on a trouvés qui sont installés dans leur choix. Comme Manganaba est un type d'entrepreneur qui est déjà installé et bien d'autres encore. Donc le but vise effectivement à cela. Deuxièmement, ça vise à ce que les communautés puissent bien s'intégrer dans leur communauté. Parce que nous sommes dans les villages, mais à l'été, notre implantation, notre solidité est un peu vacillante. Moindre chose, nous ne sommes pas solides. Comment nous allons nous intégrer dans le terroir et comment appeler ceux qui sont partis aussi à réintégrer maintenant dans leur terroir de façon maintenant positive,
de façon consciente, parce que bon, ce qui nous est arrivé, c'est arrivé, mais prochainement, nous allons tenir bon pour que ces choses ne nous arrivent pas. Le thème retenu pour cette 3e édition rime avec l'actualité et invite tout un chacun à innover. Le thème de cette année, c'est les innovations technologiques dans le domaine agro-silvopastoral, halieutique et faunique, source de création d'emplois permanents dans un contexte d'insécurité. Comment les innovations peuvent contribuer à créer davantage des emplois. Et c'est ce que nous devons, puisque pour créer des emplois, il faut innover, il faut inventer. Tout ce qui dit qu'il n'y a pas du boulot, nous pouvons aller de l'avant. Quand on prend l'exemple de l'école primaire, les élèves qui se retrouvent autour d'un objet, des signes d'observation. Chacun va observer et mettre sa touche. Donc on va avoir 100 objets différents qui constituent des innovations. Et c'est à partir des innovations que nous allons avancer. À partir des innovations, les chercheurs, les étudiants et tous ceux qui sont dans le système classique doivent pouvoir aller maintenant trouver de l'emploi. Et là-dessus aussi, un répertoire des activités a été construit pour aider les villages qui se disent, bon, je n'ai rien à faire. Si tu construis le répertoire, au moins tu vas trouver une activité que tu pourras réaliser. Au nom de la population de la commune, le 2e vice-président de la délégation spéciale a salué le choix de la commune de Nagrengo. C'est des sentiments de joie. De joie d'abord d'être choisi, parce qu'on sait qu'au Burkina il y a plusieurs communes et vous avez choisi la commune de Nagrengo. Ça d'abord c'est une joie. Et une joie encore parce que notre population va trop en profiter et ça y va du développement de la commune. Donc nous sommes vraiment ravis d'accueillir cette cérémonie. L'association PASSIAM a remis un document contenant plusieurs expériences agricoles à la délégation spéciale de Nagrengo pour le président du Faso. Venons-en au grand format de cette édition. Consommer des produits contrefaits, périmés et impropres à la consommation peut provoquer des maladies, même si on sait que ces produits sont souvent vendus aux consommateurs sur le marché. Qui en est le responsable? Les consommateurs ou les autorités? Quelles peuvent être donc les conséquences de ces produits périmés et ou contrefaits? La réponse dans ce dossier que nous proposent Yacouba Kamtori et Madinatou Ouetraogo. Depuis plusieurs mois, des produits impropres à la consommation ou périmés sont sur le marché et vendus aux consommateurs. La vente de ces produits périmés est non seulement un risque pour la santé publique, mais aussi une atteinte aux droits des consommateurs. Des pratiques pour lesquelles certains citoyens ouagalais pointent du doigt la mauvaise foi des commerçants. C'est la mauvaise foi des commerçants, puisque il y a certains qui savent bel et bien que le produit qu'ils contiennent est périmé. Mais pour eux, ils préfèrent vendre aux populations que d'aller verser cela. Nous accusons plus les commerçants parce qu'eux, ils cherchent de l'argent, ils ne cherchent pas la santé de la population. Pourtant, la population, là, ce sont eux, leurs clients. Donc, si vous vendez quelque chose de mauvais à votre client, ça veut dire que le client ne sera plus là demain. Donc, ça fait moins de clients. Donc, nous allons faire appel à ces commerçants-là d'avoir une bonne volonté, de savoir que le Burkina, là, c'est pour nous tous. Quand vous voyez quelque chose qui va détruire la population, vous pouvez vous-même écarter la chose là avant même que le gouvernement ne soit là. Contrairement à ces citoyens, d'autres citoyens accusent le gouvernement. Selon eux, l'État n'accentue pas les contrôles dans les pharmacies et dans les alimentations. Je vais rejeter la faute là sur l'État. Parce que quand on parle de santé, la santé c'est quelque chose. C'est une chose très capitale. Donc tout produit que la population doit utiliser pour se soigner, moi je crois qu'il doit y avoir un contrôle avant la mise en vente de ces produits-là. Donc s'il se trouve que dans les pharmacies, il y a des produits impropres à la consommation, des produits qui peuvent provoquer plusieurs maladies aux patients même, moi je crois que cela est dû à la faute de l'État. Nous allons aussi faire appel au gouvernement de vraiment faire l'effort pour que les agents vont contrôler beaucoup les choses qui sont périmées là. Comme ça va donner la santé à la population, quoi. Il est donc essentiel de faire attention à la date de péremption des produits que nous consommons. Consommer des produits périmés peut entraîner des problèmes de santé, notamment des intoxications alimentaires et des infections. Quand on fabrique un produit, il y a une date limite à ne pas dépasser. Et quand nous consommons ces aliments périmés,
on peut avoir l'intoxication alimentaire. Et une intoxication alimentaire se manifeste en fait par quoi? Par la fièvre, par les nausées, par les diarrhées et par les vomissements. Vous savez que quand on fait la diarrhée, quand on vomit beaucoup, on perd de l'eau qui peut amener une déshydratation, qui peut même nous amener au coma et même à la mort. La nutritionniste Yasmine Zerbo invite donc le gouvernement burkinabé à accentuer les contrôles dans les marchés, alimentation et dans les boutiques. Elle appelle aussi la population à toujours vérifier la date de péremption des produits avant consommation. Tout ce que je vais demander à l'État, en fait, c'est de mettre l'accent encore plus sur le contrôle des aliments que nous consommons et en plus sensibiliser la population sur les conséquences de ces produits périmés et en fait les apprendre aussi à lire les étiquettes parce que beaucoup ne lisent pas les étiquettes. L'État burkinabé est donc invité à sévir afin d'éviter la vente des produits impropres à la consommation. La musique adoucit les mœurs. Comprenez donc que la musique est également au menu de l'actualité de ce soir. Et nous parlons justement de l'artiste musicien Anselmo à l'état civil Wen Lassida Zongo qui vient de mettre sur le marché discographique son tout premier album intitulé Espoir. C'est un album qui aborde des thèmes de l'amour et de l'espoir. La dédicace a eu lieu le samedi dernier. Revivons justement le film de cette dédicace avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Madinatou Ouetrago. Natif de Koudougou, l'artiste Anselmo fait ses premiers pas dans la musique avec son tout premier maxi appelé Espoir. Dans ce maxi, il aborde les thèmes de l'amour et de l'espoir. Parmi ses titres, Nongara Loye. Nongara Loye, Rahim Suloye. Et je porte ma croix. Le passé est passé, maintenant le futur est devant. Beaucoup plus d'amour parce que dans la société, il faut vivre dans l'amour. Et puis on a besoin d'amour, tout le monde. Ainsi que moi, ainsi que vous qui êtes là. Il faut vivre dans la cohésion sociale. Et pour vivre dans la cohésion sociale, il faut l'amour. C'est pour ça que j'apporte les thématiques de l'amour. Mon ambition, c'est comme tout le monde, hein. C'est devenir le top. Me battre pour arriver là où j'espère arriver. Le maxi Espoir de l'artiste Anselmo est disponible en clé USB et sur sa chaîne YouTube. J'y arriverai, je réaliserai mes rêves. Actualité sportive à présent, fin de formation pour les 30 arbitres d'élite des membres de la FIFA. Une formation qui leur a permis justement de renforcer leurs connaissances. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier à Ouagadougou en présence de Ruben Wilson Kodio. Ils sont au nombre de 30 arbitres d'élite à prendre part à cette formation des membres de la FIFA MA. En 5 jours de stage, ils ont acquis de nouvelles connaissances qui leur seront bénéfiques aussi bien au niveau national qu'international. Nous venons de sortir d'un stage de 5 jours bien accompli, au cours duquel nous avons beaucoup appris et nous pensons que nos connaissances se sont améliorées considérablement et cela normalement devait se sentir dans nos prestations sur le terrain. Naturellement, améliorer nos performances sur le terrain parce que l'arbitrage, il y a les aspects théoriques, il y a aussi les aspects pratiques. Dieu merci, nous avons eu la chance effectivement de mettre en œuvre tous ces aspects, de voir tous ces aspects ici au cours du stage. Pour le directeur du département de l'arbitrage, cette séance visait à améliorer les connaissances de ces arbitres. C'est un cours qui est très important. Il permet chaque année de faire la mise à jour donc, des connaissances des arbitres, aussi bien au plan théorique, au plan technique, au plan pratique. Et au cours de ce cours, on revient généralement sur les modifications apportées aux lois du jeu et en tout cas tous les nouveaux concepts donc, que la FIFA veut faire ventiler dans les différents pays au niveau donc, de l'arbitrage. Plusieurs modules ont été abordés au cours de cette formation. Il y a eu divers modules. Il y a eu la faute tactique, la faute de main, le challenge, et le hors-jeu. Voilà. Et puis on a terminé par la VAR,
basiques. Et on a eu à mener aussi des activités sur le terrain, sur donc, les incidents aux abords de la surface de réparation, et puis les fautes. Le niveau est bon et c'est ici qu'on s'en est vraiment rendu compte. D'abord par leur participation, par les réponses aux questions, par leur activité physique sur le terrain, parce que quand on les voit arbitrer et puis mettre en pratique les lois du jeu, on se dit on peut se faire aisément une idée sur le niveau. Et je peux dire, affirmer en tout cas que le niveau, en tout cas les élites est bon. À la fin de la formation, les 30 arbitres d'élite ont tous reçu des attestations de participation. Après ces cours, les restitutions seront organisées pour permettre à tous les arbitres de s'imprégner de ces nouvelles connaissances. Actualité sportive, toujours, la gendarmerie nationale est championne de la première édition du tournoi de Maracana Windfall International SARL. La finale a eu lieu le samedi dernier à Ouagadougou. Revivons donc cette opposition avec nos reporters. Il s'agit là de Samuel Moko et Richard Kabouré. Un but partout, c'est le score à la fin du temps réglementaire de la finale du tournoi de Maracana en hommage au FDS et VDP initié par le département sport de l'armée et Windfall International SARL. Cette finale a opposé la gendarmerie nationale au groupement central des armées. Les deux équipes ont dû se départager au tir au but. 5 tirs cadrés par la gendarmerie et 4 tirs cadrés par le groupement central des armées. Oui, nous sommes vraiment contents d'avoir pris part à cette première édition en hommage des FDS et des VDP. Cette finale s'est déroulée sous le regard du PDG de Windfall International SARL. L'objectif, selon lui, est d'apporter le sourire à ces hommes qui luttent pour le retour à la paix dans le pays. Il y a plusieurs années en arrière, à chaque fois, nos forces de défense et de sécurité, nos VDP sont en train de travailler. Il faut qu'ils aient un temps pour pouvoir tout simplement se déstresser, pour pouvoir tout simplement se reposer et repartir sur les fronts avec bien sûr de la vigueur qu'il faut. Mais au-delà de ça, il faut dire qu'il y a une cohésion qui est là, mais c'est pour beaucoup plus renfermer cette cohésion-là et permettre à Windfall aussi, bien sûr si la paix revient, de pouvoir s'exploser parce que sans paix, il n'y a pas d'activité. Pour le chef d'état-major général des armées, personne ne perd puisque ce tournoi permet de renforcer la cohésion sociale au sein des FDS et VDP. L'objectif de cette compétition, c'est vraiment raffermir le sport au sein des forces armées nationales, des forces de sécurité, des VDP et des personnels civils. L'objectif majeur visé, c'est la cohésion. Il y a déjà une bonne cohésion et nous voulons renforcer cette cohésion pour qu'ensemble nous puissions pousser vers des victoires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous ne sommes qu'à notre première compétition cette année. Et nous comptons en faire beaucoup avant la fin de l'année. Donc toute bonne personne, toute organisation et tous ceux qui peuvent participer à l'émancipation et au développement de ces activités sont la bienvenue pour que nous puissions en tout cas aller ensemble, main dans la main, dans les activités que nous menons et dans l'activité phare et majeure que nous conduisons actuellement qui est la guerre contre le terrorisme. Après la gendarmerie nationale, le groupement central des armées vient en deuxième position et l'équipe des commerçants de Ouagadougou en troisième position. L'armée de terre occupe la 4e place du classement. La vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est pourquoi nous devons être clairs à propos de nos décisions. Ne vous attardez pas sur ce que vous avez laissé derrière vous. Sinon, vous ne pourrez jamais voir ce qui vous attend. Grosso modo, évitez de revivre encore de vieilles habitudes qui vous ramènent justement en arrière. Restez focus sur votre avenir. Évitez tout ce qui va ralentir votre évolution. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savan TV.